Bonjour à tous, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2024, que vos vœux les plus chers puissent se réaliser et que vous puissiez garder la bonne santé tout au long de cette année. Vous êtes U15 en France ou U16 en Belgique, vous rentrez dans la deuxième partie de votre saison. Vous êtes à un âge fatidique car vous allez savoir si l'on vous considère ou pas dans les plans futurs du centre de formation dans lequel vous vous trouvez. Vous êtes considéré dans les plans du centre de formation, mais vous avez différentes propositions et vous ne savez pas parmi les différentes propositions laquelle choisir. Vous n'êtes malheureusement pas considéré dans les plans du centre de formation et vous devez soit aller voir ailleurs ou éventuellement rester là en espérant que les choses changent. Si vous vous trouvez dans l'une de ces deux situations, la vidéo qui va suivre ici sera très intéressante pour vous. Comment agir? Que faire lorsque je me retrouve dans l'une de ces deux situations? Comment faire pour mieux évaluer les situations et prendre la meilleure décision? Nous allons d'abord aborder le premier cas, le cas dans lequel vous n'êtes malheureusement pas considéré. Mais que signifie ne pas être considéré? Vous êtes U15 en France, fin d'année, ou alors U16 en Belgique, fin d'année. Le club ne vous a malheureusement fait aucune proposition d'intégrer le centre de formation pour les Français ou le noyau élargi des U23 pour les Belges. Si vous voulez avoir la certitude ou la confirmation que vous n'êtes bel et bien pas considéré, voici les différentes questions que vous pourrez poser aux dirigeants ou aux responsables de la formation des jeunes du centre. Quel aspect de mon jeu dois-je améliorer pour augmenter mes chances d'intégrer le centre de formation ou le noyau élargi de l'équipe U23 pour ceux qui évoluent en Belgique? Quels sont les critères spécifiques que le club recherche pour les joueurs qu'ils intègrent dans le centre de formation ou le noyau élargi U23? Quelles sont les prochaines étapes ou les opportunités de développement que vous voyez pour moi dans le club? Vous pouvez leur demander aussi s'il existe des programmes spécifiques qu'ils peuvent vous recommander pour maximiser vos chances pour intégrer le centre de formation. Si malheureusement les réponses manquent de clarté, comporte trop de feedback négatif, n'inclut aucun plan de formation concret avec vous, cela voudra dire malheureusement que le club ne compte pas sur vous. Vous devez savoir que logiquement, pour avoir plus de chances d'intégrer un centre de formation en France, lors de votre saison U15 en deuxième partie de saison, les responsables du club doivent déjà vous faire comprendre que potentiellement, vous avez la possibilité en fin d'année d'être considéré comme un joueur du noyau U17. Et en ce qui concerne les Belges, en fin d'année U16, vous devez potentiellement être capable d'évoluer en U18 et faire partie du noyau élargi U23. Si votre club ne vous communique rien à ce sujet et qu'il ne vous propose aucune perspective à la fin de ces années, U15 pour les Français, U16 pour les Belges, cela voudra dire tout simplement qu'ils ne vous considèrent pas dans les plans pour le moment et qu'ils ont peut-être d'autres éléments qui sont plus intéressants que vous. Alors bien sûr, certains dirigeants de club vous diront que vous manquez de patience, que la patience finit toujours par payer. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais vous pouvez être patient avec un joueur tout en le signant un contrat de 2 ans par exemple. Prenons le cas d'un joueur qui évolue en France fin d'année U15. On estime qu'il n'est pas prêt à intégrer le noyau U17 au moment T. Preuve de confiance pourrait être de le signer un contrat de 2 ans, le faire évoluer dans la catégorie U16 la saison d'après pour qu'il puisse intégrer le centre de formation en U17 la deuxième saison. Cela démontrera une réelle confiance en votre potentiel et le désir de vouloir travailler avec vous. Le fait qu'un club vous demande de patienter sans engagement, sans contrat, peut donner le sentiment que l'on veut vous conserver pour compléter une équipe sans réel engagement envers votre développement.